Bonjour, nous sommes le jeudi 11 novembre, fête de l'armistice, 11 novembre 2021, avec une journée qui semble euh, un petit peu variable. Elle est un petit peu variable. On ne sait pas ce qui s'y passe et s'il va se passer, mais en tout cas, bon, on va regarder ce que la météo va nous prévoir en cet après-midi. Mais en tout cas, il fait un petit peu froid, mais bon, avec un ciel qui, s- qui est en train de se charger. Petit à petit, mais bon, on n'est pas encore à un ciel très chargé. Ceci étant dit, je vous propose ici un énoncé euh, qui vous demande, sans réponse préformulée, alors moi je vais quand même malgré tout faire des réponses préformulées. Bon, il va de soi que je vais faire une enquête euh, par deux voix une réponse, enfin, une enquête par voie préformulée et une enquête par voie non préformulée. De toute façon, là-dessus, il y a toujours des formules, hein. Ils ont beau dire réponse préformulée, bah, le fait de faire un petit calcul, on aura quand même des préformulations, parce que bon, vous allez vous y attendre à des préformulations, effectivement, parce que c'est le calcul qui va engendrer cette préformulation. Donc j'aurais peut-être pas le choix de passer par diverses méthodes pour enquêter, pour voir euh, le résultat, par préformulation ou partiellement par préformulation. Alors ici on demande combien de chiffres 1 contient l'écriture décimale du nombre 9 plus 99 plus 999 plus 9999 plus 99 999 plus 3 petits points et ça continue comme ça jusqu'à un nombre qui est composé de 9 dont il possède 89 chiffres 9. Donc si ça c'est déjà pas une préformulation, bah, je ne sais pas ce que c'est. Donc, l'énoncé, il m'a l'air un petit peu étrange, euh, puisqu'en fait, il parle de sans réponse préformulée, mais déjà, le calcul est une préformulation, hein. Bon, faire 9 plus 9, 99 plus 99, 999, mais ça, c'est une organisation de calcul bien déterminée. Tout d'abord, il est composé, ce sont des chiffres, enfin des nombres. Ce sont des nombres qui sont composés que de chiffres 9. Alors, on n'a rien d'autre comme chiffre 9. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'on a un arrangement. Le premier chiffre de la somme contient un chiffre. Enfin, le premier nombre contient un chiffre. Le second nombre contient deux chiffres 9. Le troisième nombre contient trois chiffres 9. Le quatrième nombre contient quatre chiffres 9. Et ainsi de suite. Bon, ben là, je suis déjà dans l'investigation, hein. Pour voir un petit peu ça, c'est de l'observation. L'observation, ça fait partie déjà de l'investigation. Bon, alors on demande, on se dit, enfin, c'est ce qu'il dit ici, combien de chiffres 9 contient l'écriture décimale du nombre 9 plus 9 plus 99 plus 999 plus 9999 jusqu'à un nombre composé de 89 chiffres composé de 9, de chiffres 9, tous de chiffres 9. Alors quand on fait cette somme-là, il y aura des 1 qui vont intervenir, enfin qui vont apparaître, et donc ça c'est l'investigation qui va nous permettre de trouver soit par préformulation, soit par préformulation partielle, donc on aura une formulation mais partielle, ou soit par... et quand je dis préformulation ici, c'est préformulation totale. Donc on peut aboutir à une préformulation totale. Voilà. Sinon, je fais une préformulation partielle. Et là, bon, bon, je ne réponds pas à l'énoncé parce qu'ils me disent sans préformulation, mais on ne sait pas avoir de préformulation. Voilà, un calcul sans préformulation parce que à la base ici, c'est déjà des préformulations. Et si vous regardez le calcul, bah, c'est un arrangement préformulé. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils disent sans préformulation. Bon, on est libre de faire ce qu'on veut. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une préformulation ou pas? Pour eux, bon, il n'y a personne qui vous dira si vous, dans votre choix de calcul, c'est bon ou pas. Personne ne vous le dira. Mais en tout cas, il faut trouver la réponse. C'est une chose. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent préformulation, mais moi, je vais faire des préformulations partielles ou totales. J'en ai besoin parce que c'est déjà le calcul est déjà une préformulation en soi. 9 plus 99 plus 999 plus 9999 plus 99 999, etc. Bon.
Alors pour ça, on va y aller. On va faire notre enquête. On va faire notre enquête et on va découvrir combien de 1 possède ce calcul. Bon, alors il faut observer certaines choses. La première observation, je vous l'ai dit, c'est une somme. Alors si je fais une somme composée de deux nombres, 9 et 99, ben, j'ai une somme. Maintenant, si je mets 3 nombres, j'ai 2 sommes. Si je mets 4 nombres, j'ai 4 sommes. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si je mets, je continue, je mets un nombre à 89 chiffres, c'est qu'il y a 88 sommes. Il y a 88 sommes. Puisqu'il y a un nombre à 89 chiffres, le dernier nombre se termine quand on a, je vous ai dit, quand il y a 4 chiffres, ben, on a 3 sommes. 1, 2, 3. Quand on a 3 chiffres, ben, on a 2 sommes. 1, 2, et ainsi de suite. Donc si on a 89 chiffres, on a 88 sommes. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Donc on va écrire 89 chiffres induit « 88 sommes ». Bon, ça c'est la première des choses. Seconde chose, ces chiffres, ces sommes sont composées que de 9. Ils ne sont composés que de 9. Donc, ici je mettrai nombre exclusivement composé de 9. Et c'est maintenant que je vais faire des préformulations. Alors cette somme est composée de combien de chiffres? Eh bien, par préformulation, je peux dire que ça c'est une suite géométrique dont la raison est 10. C'est une suite géométrique dont la raison est 10. Alors je vais vous montrer. En fait c'est 10 plus, donc 10 et 10 exposant 1, moins 1. Bon, ça je vais le développer dans une autre page pour mieux voir les choses, parce que sinon on va se retrouver dans un ticket de tram, comme à l'accoutumée, donc vous m'évitez ça. Donc 9, c'est 10 moins 1. Plus 99, mais c'est 100 moins 1. Plus 999, c'est 1000 moins 1. Plus 3 petits points. Là-bas, on aura les 89 chiffres composés de 9. Voilà, 89 chiffres composés de 9. On aura 10 exposants. Oui, on va d'abord voir ça, parce qu'ici, il faut que je développe. Alors, comment développer ça? Je développe les premiers, et puis par après, on verra. Donc ça, c'est 10 exposants 1, moins 1, plus 10 exposants 2, moins 1,
plus 10 exposant 3 moins 1, plus 10 exposant 4 moins 1, plus le dernier c'est plus 10 exposant 89 moins 1. Voilà. Donc ce qui veut dire que c'est 10 exposant 1, plus 10 exposant 2, plus 10 exposant 3, plus 3 petits points, 10 exposant 89, moins... Alors il y a combien de sommes? 1, 2, il y a là-dessus 89 chiffres, donc il faut enlever 89. Pourquoi? Parce que si je prends le premier 9, il y a un chiffre. Là j'ai enlevé 1. Pour celui-ci j'enlève 1. Pour celui-là j'enlève 1. Donc pour le 89e, il y aura 89 valeurs où il faudra enlever 1. Puisqu'en fait, il y a ici il y a une valeur, enfin il y a un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, et 80. Là, le nombre composé de 89e chiffre, c'est le 89e nombre, donc c'est la 88e somme. Donc il y aura 89 1 à enlever. Donc je peux écrire, j'enlève chaque fois 1, moins 1, moins 1, moins 1, ça qui fait moins 89. Donc on se retrouve avec une somme, une série géométrique. Là on a une série géométrique dont la raison généralement on l'appelle Q. Pour les suites géométriques, Q égale 10. Q égale 10. Donc cette suite géométrique elle est là. Alors comment calculer la série d'une suite géométrique? Il y a une formule toute faite. Une formule toute faite, hein, c'est ça c'est une série, hein, parce que la suite c'est quoi? La suite c'est les éléments U1 égale 10 exposant 1, U2 égale 10 exposant 2, ici je l'ai mal écrit, hein, c'est 10 exposant 1. U3 c'est 10 exposant 3, U4 10 exposant 4, et ainsi de suite. UN c'est 10 exposant 89. Alors donc la raison Q, c'est la raison C10. Ça c'est une suite géométrique. Alors la série, maintenant je vais faire la série. La série, ben, vous l'avez là, il suffit d'aller la rechercher. La série géométrique, elle est là. De raison 10. La série géométrique, c'est une série. C'est une série. Pourquoi? Parce que je somme la suite. Je somme la suite. C'est une série basée sur une suite géométrique. C'est plutôt ça, parce que c'est vrai qu'on dit suite géométrique, mais quelque part ça, quand je dis ça, c'est vrai que c'est une série géométrique. Hein. Voilà. C'est plus une série qu'une suite, parce que la série, c'est la sommation. Ça, c'est une série géométrique. Donc, je mettrais plutôt série, voilà, série géométrique, qui est plutôt une somme. Parce que ça, c'est la suite. Ceci, c'est la suite géométrique. Et ceci, donc là, on en fera la suite. La suite, bien sûr, c'est une suite géométrique, il y a quand même une raison, hein, parce que pour passer de là à là, on fait x10. Pour passer de là à là, on fait x10. Pour passer à là. Donc la raison, c'est bien 10. La suite possède une raison. Mais là, voilà. Et la série, c'est la somme des UI. Somme des UI. C'est la somme des éléments UI. Pour I égale à 1 jusque 89 ici. À 89 termes, donc 88 sommes. Alors pour trouver la série, et comme il s'agit ici d'une série géométrique basée sur une suite géométrique, il existe une formule toute faite. Et ça, c'est ce qu'ils appellent proformulation. Hein. Donc ça, normalement, je ne pouvais pas faire ça, mais malgré tout, je vais vous montrer quand même. Donc, pour trouver que vaut cette série, ben, il suffit de faire U1 moins
UN qui est le dernier terme, fois Q, le tout divisé par 1 moins la raison. Voilà. Et ça, vous aurez la somme ici, que vaut la somme. La somme S. Donc la somme de la suite, qui est la série, eh ben, ça fait, le premier terme c'est 10 exposant 1, moins la raison c'est 10, UN c'est 10 exposant 89, fois la raison, divisé par 1 moins 10. Bon, je vais calculer ça par la calculatrice ici. Donc, 10 moins... Alors, la raison, ben, c'est Q, c'est 10. Et UN, c'est le dernier terme. Le dernier terme, il fait 10 exposant 89. Donc, moins 10 XY 89 donc ce qui fait 10 moins 10 exposant 90. Parce que 10 XY 89 fois 10 égale 10 exposant 90. Exposant 90. Alors si je fais 10 moins 10 exposant 90, ah, je me suis trompé ici. Je vais recommencer. C'est 10 moins 10 XY 90 divisé par 1 moins Q, 1 moins 10, voilà. Alors là, vous savez combien de nombres qu'il y a? Voilà, il y a... Je vous rappelle ceci. Alors vous voyez qu'il est composé que de 1. Et c'est seulement la question, elle est là. C'est combien d'écritures, combien de décimales, combien de 1, l'écriture décimale, combien de chiffres 1 contient l'écriture décimale du nombre. Alors vous voyez qu'il est composé que de 1. Bon, c'est pas dit parce que on connaît pas là toutes les décimales. Vers la fin, il y a peut-être deux chiffres, ou un chiffre, ou 3 chiffres, voire 4 chiffres, voilà, qui sont voilà, avec des nombres différents de 1. Enfin, des chiffres différents de 1. On ne sait pas ce qui se passe vers la fin de l'écriture décimale. Alors ici, je vais reprendre ceci. Je prends ce nombre. Alors qu'est-ce que ceci? Ça, c'est ce qu'on appelle une écriture scientifique. Alors le premier nombre est toujours compris entre 1 et 10. 1, il peut valoir 1, mais 10, il ne peut pas. Donc c'est un nombre compris entre 1 et 10. Voilà. C'est un nombre entier compris entre 1 et 10. Mais bien sûr, plus grand ou égal à 1, enfin, il peut valoir 1, il peut valoir 2, 3, 4, 5, ce chiffre. Voilà. Mais il doit être plus petit que 10, c'est-à-dire strictement plus petit que 10, il peut valoir 9, 8, 7, 6, 5 jusqu'à 1. Ensuite, il y a toute une série de décimales,
Alors, bon, il les a pas mis tous, hein, parce que bon, lui, il ne met qu'une certaine partie. À la rigueur, il aurait pu continuer par des 1. Bon, mais ça veut dire quoi? On ne sait pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Voilà, il y a tout des 1, on est d'accord, mais on ne sait pas combien vaut les derniers chiffres. Et c'est seulement ça qu'il faut découvrir pour savoir combien de chiffres. Bon, tout d'abord, ici, il y a une information qui va nous dire que c'est A exposant P. A exposant P. Or, le A exposant P, ben, il est donné ici. Hein. Bon, c'est 1,11111. Il est composé que de chiffres 1, mais on ne sait pas s'ils sont tous à chiffre 1. Le problème, il est là. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est du 10 exposant 89. Alors, ça fait combien de chiffres, ça? Eh bien, là, quelque part, il y a 89 chiffres plus 1. Alors ça, j'ai montré pourquoi. Hein. Vous allez voir la vidéo sur A exposant P, toute explicité. Je peux vous dire qu'il y a ici 89 plus un chiffre. Alors, j'aurais pu rajouter encore une fois plus 1. Donc, quand est-ce? Si la décimale là est plus grand ou égal à 5. Si les décimales, si on a vu 555 ou 672 ou 768, voilà en décimale, c'est-à-dire quelque chose plus grand que 0,5, plus grand ou égal à 0,5, à ce moment-là, vous faites encore plus 1. Mais ce n'est pas le cas ici, puisque c'est plus petit que 0,5. Voilà, c'est plus petit. Donc, ça va être composé de 90 chiffres. On a ici affaire à 90 chiffres. Il y a 90 chiffres. Là, c'est sûr et certain. On a 90 chiffres. Mais il est composé de beaucoup de 1, vous pouvez le constater. Hein. Bon, 90 chiffres. Mais maintenant, sachant cela, on sait beaucoup de choses. On sait qu'on aura beaucoup de 1. Et on sait qu'on a 90 chiffres. Donc on a 90 chiffres, dont une majorité de 1. Le tout, c'est de trouver lesquels qui ne sont pas égaux à 1. En se méfiant, bien sûr. Il faut une certaine méfiance dans votre enquête. Par exemple, la méfiance, elle va être de taille ici. Si je fais 9, le tout, c'est de découvrir là où ça ne vaut pas 1. 9 plus 99. 9 plus 9, 18. Je reporte 1. 9 plus 1, 10. Là, on a 108. On a pour une addition, on a un chiffre 1. Maintenant, si je fais plus 999, remarquez que j'avais un chiffre plus 2 chiffres, ça fait 3 chiffres. Hein. On s'est retrouvé avec 3 chiffres. Je remontais la taille. Un chiffre plus 2 chiffres, ça fait 3 chiffres. Donc vous aurez compris que si je fais 9 plus 99, voilà, un chiffre plus 2 chiffres, j'aurai 3 chiffres, plus 3 chiffres, plus 4 chiffres, on aura 5 chiffres parce qu'il y a le report. Il y aura à chaque fois un report. Il y aura à chaque fois un report. Alors si je continue ici, donc s'il y a 89 chiffres, plus 1, ça fait 90 chiffres. Là aussi, on peut revoir qu'il y aura 90 chiffres. D'une autre façon, on peut voir que parce qu'il y aura le report. Bon, si je continue, on va continuer ça. Je fais maintenant une deuxième addition. On aura, alors, 8 plus 9, ça fait 17. Je reporte 1, 9 plus 1, 10, j'ai un 0. 9 plus 1, 10. Voilà. De nouveau, maintenant j'ai 4 chiffres.
J'ai additionné 3 chiffres avec 3 chiffres, ça fait 4 chiffres. Puis je dois additionner 4 chiffres avec 4 chiffres, je dois obtenir 5 chiffres, et ainsi de suite. Et le 89e chiffre, enfin le 89e, la 88e addition composée de 89 chiffres, plus 89 chiffres, va donner 90 chiffres. Donc on aura bien 90 chiffres. Eh ben, c'est bien ce que je vous ai dit. Donc on sait bien qu'il y a, sûr et certain, il y aura 90 chiffres, dont une majorité de 1. Mais vous voyez que les premiers ne sont pas des 1. Les premiers ne sont pas des 1. Alors ici, j'ai fait une petite erreur parce que j'ai oublié le report. 9 plus 1, 10, 1. 108 plus 999, 9 plus 8, 17, 9 plus 1, 10. Je reporte 1. 9 plus 1, 10, ça fait 11. Là, ça fait bien 11. Là, il me semblait qu'il y avait... Voilà. Là, maintenant, on se retrouve avec deux additions. On a deux chiffres 1. Bon, maintenant, je vais faire plus 9999 plus 9 plus 7, ça fait 15. Je reporte 1. 9 plus 1, 10. Je reporte 1. 9, 10, 11. Je reporte 1. 9, je reporte ici. 9, 10, 11. 9, 10, 11. Voilà, ça fait 111. Alors, trois additions. On a trois chiffres 1. Bon, donc le premier, ici on a 99 plus 9 plus 99, on a un chiffre 1. 999 plus 9 plus 99, on a deux chiffres 1. Et ensuite, trois chiffres 1. Bon, on serait tenté de dire que... Ben, on serait tenté de dire qu'il y a 90 chiffres. Il y a 90 chiffres, ça c'est sûr et certain. Hein, je vous l'ai dit pour deux raisons différentes. Hein. L'une que j'ai calculée avec AP, là je vous ai dit qu'il y avait 90 chiffres, mais il y a une seconde qui vous dit qu'il y a 90 chiffres, c'est parce qu'en fait, ben, vous allez avoir un chiffre plus deux chiffres va donner trois chiffres. Trois chiffres plus trois chiffres va donner 4 chiffres parce qu'il y a le report. 4 chiffres plus 4 chiffres va donner 5 chiffres. 5 chiffres plus 5 chiffres va donner 6 chiffres. Et ainsi de suite. Donc au bout du compte, le 89e chiffre, plus 89 chiffres plus 89 chiffres va donner, avec le report, 90 chiffres. Donc on a bien 90 chiffres. Alors maintenant, on serait tenté de dire, bon, qu'il n'y en a que deux qui ne valent pas 1. Et toute la série envisagerait de 1. Je peux encore continuer. Hein. Je vais en faire encore un et puis je vais terminer là pour l'investigation. Alors maintenant, je vais faire plus 9, 1, 2, 3, 4, 5. Parce que là, il y avait 4, 9. Maintenant, j'ai 5, 9. Maintenant, bien sûr, il y a 4 additions. Et on va trouver 4 chiffres 1. Normalement, 4 additions donnent 4 chiffres 1. En voyons voir. 9 plus 5, 14. Je reporte 1. 9 plus 1, de nouveau, on retrouve 10. 9, 10, 11. 9, 10, 11. 9, 10, 11. Et voilà, on a bien nos 4 chiffres 1. Donc on serait tenté de conjecturer, de se dire, oui, ben, on aura toujours... si on a une composition de 99 chiffres, 90 chiffres, je m'excuse, 90 chiffres, ça veut dire que je devrais en retirer 2. 2 me donnerait 88 chiffres composés de 1. Mais c'est pas dit. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas dit. Parce que pourquoi? Parce que le premier chiffre peut valoir 1 à un moment donné. Le premier chiffre peut valoir 1. Quand est-ce? Ben, si vous faites 9 fois 9, ça fait 81. Ça veut dire vous avez rajouté une composition, par exemple, une composition de 9 chiffres les uns à la suite des autres va donner 81. 9, 18, 27, 36,
45, 54, 63, 72 et finalement 81. Donc chaque fois que vous allez prendre des paquets de 9, vous allez retomber sur un 1. Or ici, il y a une sommation de 89 chiffres. Comme par hasard, si vous faites 9 plus 9 plus 9, voilà. Alors je vous rappelle que il y a 88 additions, mais il y a 89. Ici, le dernier, il a 89 chiffres. Ça veut dire que là, il y a un chiffre, deux chiffres, trois chiffres. Et le dernier, il y a 89 chiffres. Mais ça veut dire que là, il y a un nombre, deux nombres, trois nombres. Et là, il y a l'addition de 89 nombres. Donc, vous allez faire 9 plus 9 plus 9 plus 3 petits points plus 9, 89 fois. 89 fois. Ce qui veut dire que 89 fois 9, comme par hasard, 9 fois 9, 81. Avec un report de 8. Ça, on s'en fout. Ça veut dire que le premier nombre ici, il vaudra 1. Donc, il ne va pas répondre. Il va pas répondre au schéma que je vous ai montré en partie. Le schéma partiel ne marche pas ici. Le schéma partiel ne marche pas parce que le premier chiffre est un 1. Or ici, quand j'ai calculé, le premier chiffre n'était pas un 1 ici. Ça faisait 8. Le deuxième, ça faisait un 7. Le troisième, ça faisait un 5. Voilà. Donc, la méthode, je risque d'oublier un 1 si je ne fais pas attention à ça. Donc, comment va être la méthode? Ben, la méthode, elle va être la suivante. Si je prends le tableur, voilà. Alors, le tout, c'est de détecter quand est-ce que les premiers 1 vont. Une fois que les premiers 1 vont suivre, ça y est, c'est fini. Hein. On sait bien qu'il y a combien de chiffres? On sait bien qu'il y a 90. Ça, c'est sûr et certain. On a 90 chiffres. Bon, donc il n'y en a qu'une minorité de 2-3 chiffres qui ne vaudront pas 1. Bah, le tout, c'est de les détecter. Alors maintenant, si je fais la somme des premiers 9, ben, j'ai 89 nombres composés de 9, ça fait 801. Donc lui, il termine par 1, et je le note ici. Il termine par 1. Ensuite, 801, ben, vous avez, quand on écrit 801, c'est un report de 0 dans les dizaines et de 8 dans les centaines. Donc voilà, donc ça c'est une unité, 801 c'est 8 unités, 0, 0 dizaine et 8 centaines, 801, oui, voilà, c'est ça. Bon, ensuite, ça c'est quand j'ai fait la somme des premiers 9. 9, plus 9, plus 9, 3 petits points, plus 9. Comme il y a 80 nombres composés de 9, 89 nombres, je m'excuse. Donc ici, ça va terminer par 1, mais j'ai un report de 0 et de 8 directement qui se fait comme ça. Alors maintenant, je vais faire le second. Si je fais la somme des seconds, mais il ne reste plus que 88, parce que là, il n'y a plus de 9, 88, 9. Mais il faut tenir compte, bien sûr, du report de 0. C'est ce que je vais faire ici. Alors, je fais 88 fois 9, ça fait 722, ça termine par 2. Ça termine par 2. Bon, je fais, bien sûr, il y a 2, c'est 2 dizaines. On a 9 centaines, 792, voilà, 9, 88, il est là, hein, 792. C'est 2 dizaines, parce qu'on est dans les dizaines. C'est 2 dizaines. Et alors, je mets les reports dans les centaines et les milliers. Alors, bien sûr, je fais 2, je dois faire plus 0. Hein, plus les 0 qu'elle a, ça fait 2 plus 0, ça fait 0. Alors, une fois que j'ai fait ça, ça veut dire que le nombre, il va terminer par 1, ça c'est sûr et certain. Et qu'ensuite, on a un 2, sûr et certain. On a 2. Donc, voilà le premier nombre qui est détecté, qui est différent de 1. C'est ce 2-là. C'est le premier nombre qui est différent de 1. Bon, alors, regardons la suite. Je fais, ensuite, il y a
plus que 87,9. Donc là, on va aller ici. Voilà. Là, il n'y a plus de 9. Il y avait déjà plus de 9 là. Il n'y a plus de 9 ici. Et maintenant, on n'a plus que 87,9. On n'a plus que 87,9. Alors, je fais 87 fois 9, ça fait 783. Alors, la réponse, ici, ça va être terminé par un 3, dont j'additionne les deux anciens reports, de 8 et de 9. Il y avait 2 reports. Alors, 783, bien sûr, je mets... Bon, si je veux bien l'écrire, bon, je vais essayer de l'écrire correctement. Ici, c'était 801, on va écrire ça comme ça. En plus, après, c'était 792. Ensuite, 783. Puis, si je continue, 783, j'aurai 783, 774, 774. Ensuite, 765, 765, et puis 756. 756. Voilà. Alors le premier, bon, ça fait 2 plus 0, ça fait 2. Voilà. 8 plus 9, 17. Plus 3, ça fait 20. Ici, j'obtiens un 2 ici. Un 2, 20, mais avec un report de 2. Là, j'ai un report de 2. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, j'aurai 7 plus 3, 8, ça fait 15. 15 plus 4, 19. Plus 2, 21. J'ai un 1 là avec un report de 2 ici. Puis j'ai 7, 14. 14 plus 5, 19 plus 2, 21. 21. Avec un report de 2. Alors ensuite j'ai fait... Bon, ça je peux retirer... 7 plus 6, 6 plus 6, 12, plus 2, 7, 19, plus 2, 21. Je reporte 2. 7 plus 5. Ouais, ici, bon... Donc celui-ci, j'ai fait 9 fois 89, 9 fois 88, 9 fois 87, 9 fois 86, 9 fois 85, 9 fois 84. Et bien sûr, je dois continuer 9 fois 83. 9 fois 83 parce que bon... égale 9 fois 83. 747. Bon, je sais pas marquer l'autre. Voilà, je vais m'arrêter ici. Voilà, ce qui fait 7 et 7, 14. 14 et 5, 19 plus 2, 21. On se retrouve de nouveau avec 21. Donc vous voyez que la série de 1, ici on aura toujours 21, une somme qui fait toujours 21. 21, 21, 21. La somme va toujours donner 21. Donc il n'y a que deux nombres qui sont différents de 1. Et tout le restant, ça va être des 1. Bon, vous aurez compris que ça fera toujours 1, 1, 1, 1. Donc, le premier, c'était 1. Le deuxième, c'est 2. Le troisième,
c'est 3. En fait, ça termine par 3. Et je dois rajouter 17. Le quatrième, ça termine par 4. Et je dois rajouter... Enfin, le 3. Ici, il y a une petite erreur. Pour avoir 21, c'est 9 plus 8. 9 plus 8, ça fait 16. Ouais, mais il y a le report de 2 aussi. 2 plus, non, ici il n'y a pas de report. 2 plus 0, ça fait 2. 8 et 9, ça fait 17. 17 plus 3, ça fait 20. Il y a un petit problème ici. 801, 792. Ouais, mais ici justement, ça donne 2. Hein. Ça donne 2, ça donne pas 21. 8 et 9. Là, ça donne 20 et pas 21. Parce qu'ici, il n'y a pas de report. Hein, parce que quand vous faites 2 plus 0, ça fait 2. Il n'y a pas de report. Il n'y a pas un report. C'est donc, ça va donner 3 plus 17. Donc, ça fait bien 2. Là, par contre, vous allez avoir le dernier chiffre, c'est 4. Ici, le dernier chiffre, c'était 3. Là, le dernier chiffre, c'était 2. Et ici, le premier chiffre, c'était 1. Alors, bien sûr, ils sont tirés d'ici. Hein. Premier chiffre, c'est 1. Deuxième chiffre, c'est 2. Troisième chiffre, c'est 3. Quatrième chiffre, c'est 4. Cinquième chiffre, c'est 5. Sixième chiffre, c'est 6. Septième chiffre, c'est 7. Vous voyez que c'est à chaque fois plus 1. C'est chaque fois plus 1. Donc on aura 1, 2, 3, 4, 5. Et là on aura 6. Et le suivant, ça sera 7. 6, 5, 6. Voilà. Et le suivant, ce sera 7. Bien sûr, le 4, il allait là. Bien sûr, celui-là, il faut que je l'enlève. Voilà. Ça, c'est le 7. Voilà. Et puis, bon, là-bas, vous aurez compris que ce sera 8. Hein, je vais le faire tout de suite. 9 fois 84. 9 fois 84 égale 9 fois 84 fois 82, je m'excuse. Parce qu'il n'y a plus que 82 chiffres 9. Voilà, c'est bien 8 comme je vous ai dit. Donc vous mettez 8. Et on va avoir un 1. Alors, 8 plus 4, 12, 12 plus 7, 19, bien sûr, chaque fois avec un report de 2. Voilà. Donc là, on aura le chiffre 2 plus le report. Enfin, il n'y a pas de report aussi. Ici, c'est 3 plus 17. 4 plus 17. 5 plus 16. 6 plus 15. 7, le dernier chiffre, c'est 7. Bon, on a dû faire plus 7 plus 5, ça fait 12 plus 2, 14. Voilà, et là, on va faire 8 plus 13. Et vous voyez, chaque fois, il y aura un 2 qui va se répercuter. Donc, le report est toujours de 2. 2, 2, 2, 2, 2. Et les 3 premiers, il n'y a pas de report. Les 3 premiers, il n'y a pas de report. Alors, voilà. Donc, les 3 premiers, il n'y a pas de report. Il n'y a pas de report pour les 3 premiers, mais malgré tout, ils commencent par un 1.
Commence par un 1. Donc, conclusion de ceci, on a quoi? On a 90 chiffres, 90 chiffres. Le premier est 1, le premier chiffre est un 1. Les deux suivants ne possèdent pas de 1, et puis tout le restant, ce sont des 1. Tout le restant, ce sont des 1. Ce qui veut dire que on a 90 chiffres, moins 2 qui ne sont pas des 1. C'est le troisième et le quatrième. Le troisième est, voilà, c'est là où il n'y a pas des 1, je vais vous le montrer. Je vais les mettre en bleu, c'est celui-là. Voilà, celui-là et celui-là. Ces deux-là, donc il y a 90 chiffres, composés que de 1, sauf pour 2. Donc 90 moins 2, ce qui veut dire qu'on a 88 chiffres. On a 88 chiffres composés de 1. Dont le premier est un 1. Le premier chiffre est un 1. Voilà. Donc quand je vais taper à la calculatrice, voilà ce nombre-là, ben, il faut apparaître tout des 1, oui. Et si vous voulez l'avoir en complet, ben, il faut aller jusque la fin. Alors, je vais l'écrire en pseudo-complet, hein, pseudo-complet, parce que bon, je vais pas écrire tous les chiffres jusqu'à 89. En fait, j'écrirai 1,11111, 3 petits points. Alors si je continue, j'aurai 1, 1, 1, puis il y aura 2, 2, et puis il y aura 1. Voilà, si vous voulez l'écrire en complet, ce sera ça. C'est un chiffre qui fait ça. Donc, faire 9 plus 99 plus 999 plus 3 petits points plus 9, 9, 9 composé de 89 chiffres, ben, ça va donner le chiffre là, composé bien sûr de... ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis une virgule ici, j'ai voulu mettre l'exposant, mais il n'y a pas d'exposant ici, parce que je le mets en complet. Voilà. Et donc là, combien de chiffres qu'il y a? Il y a 90 chiffres. Il y a 90 chiffres. Et là, il y a bien sûr 89 chiffres. Bon, alors, ce qui veut dire que ici, c'est un petit peu particulier. C'est parce que vous faites 9 plus 99. Quand vous faites des sommes avec des 9, ça fait un peu étrange. Et voilà, ça fait un peu étrange. On pourrait trouver des particularités si je faisais par exemple 9, 9, 9, 9, 9, 9 des 9 partout. Voilà, vous mettez des 9 partout. Cette fois-ci, j'enlève pas des 9. Hein. Voilà, c'est tous des nombres composés de... C'est tous les mêmes nombres qu'on additionne, avec tous des 9 partout. Là, à ce moment-là, regardez ce que ça fait. Vous allez avoir des 9 partout. Là, on a un 9, un 9, un 9, un 9. Voilà, vous allez avoir tous des 9 partout, jusqu'ici. Et les deux derniers, ben, c'est 36. 9, 18, 27, 36. C'est 4 fois 9. Les deux derniers, vous allez retrouver le 36 qui est ici. Voilà, le 3, le 6. Et maintenant, bon, si je le faisais avec 9, 9, 9 ici, ben, vous voyez qu'on a 2 9. 3 fois 9, 27. On retrouve le 27 qui est là et là. C'est un petit peu particulier, c'est comme ça quand on joue avec des 9. Alors si vous faites la même chose avec des 1, ben bon, vous pouvez faire là. Alors vous regardez, vous pouvez regarder. Hein. Avec 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ben ça fait une fois 3, 3. Hein. Une fois 3, 3, donc vous aurez... Alors là, il faut juste étudier les reports. Il faut juste étudier les reports, ce que ça donnerait en cas de report. Voilà, et vous avez des sommes comme ça un peu particulières de nombres particuliers, composés que de 9 ou de 1, où on a supprimé un 9 comme je l'ai fait ici avec 9 plus 99 plus 999. On a chaque fois supprimé un 1. Alors quand je dis supprimer un 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en vérité c'est une somme que vous avez chaque fois enlevé. Ici, si j'enlève un 1 ici, c'est comme si j'avais fait, je vais chercher le delete, ou je ne sais pas ce qu'il est, ce fameux delete. Ouais, delete il est à gauche, voilà. Là, ici, donc, j'enlève un 1, j'enlève 2 1, j'enlève 3 1. Voilà, et ça, c'est la somme composée qui fait 9 plus 99. Voilà, on aurait
Voilà, c'est tout des 9 dont à chaque fois on enlève un 9. On enlève un 9 et au total on aura 9 plus 99 plus 999, etc. etc. Voilà. Bon, mais ici, bien sûr, le résultat ne sera pas le même, hein. Là, il faut étudier. Là, je ne l'ai pas étudié. Euh, voilà, je vais laisser comme il était. Voilà, alors, si vous faites 9 plus 99 plus 999, ben, ça va donner toute une composition de 1. Et il faut étudier les 3 derniers chiffres. C'est les 3 derniers chiffres qu'il faut étudier. Les 3. Donc, tout le restant sera des 1 sauf les 3 derniers chiffres. Et là, il faut faire attention. Là, ça a impliqué un 1 en troisième chiffre. Mais bon, voilà. Ça peut impliquer un aussi en troisième position, hein. À la colonne F, vous pouvez avoir un 1. Voilà, on peut avoir un 1 là-bas, hein, pas de problème. Mais ça veut dire que, bon, là-bas, à droite, on n'aurait pas de 1. C'est-à-dire en colonne GH, on n'aurait pas de 1. Bon, on peut voir ça. Il faudrait étudier la chose. Voilà, maintenant, dire sans réponse préformulée, c'est un petit peu embêtant, hein, parce que bon, ne pas faire de préformulation avec ça, c'est un petit peu embêtant, d'autant plus que c'est déjà une préformulation, ça, hein, 9 plus 99 plus 999 plus 9999, c'est déjà une préformulation, donc ne pas envisager de préformulation avec ça, c'est compliqué. Compliqué. Donc on est obligé de passer par une préformulation. Donc notre ami ici, Sherlock Holmes, là, il va passer par une préformulation partielle pour trouver le résultat. Et c'est comme ça qu'il s'en sortira. Voilà, j'ai pas fait une préformulation totale ici, hein, parce que voilà, j'ai cadré les choses pour essayer de ne pas avoir de préformulation. Juste les préformulations, j'ai été chercher voilà, la série géométrique, ça c'est de 1 pour savoir combien de chiffres que j'avais. Mais on sait le voir sans ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. On savait bien qu'il y avait 90 chiffres, hein, sans regarder par la série géométrique. Voilà. Et avec A exposant P, on sait combien de chiffres qu'on a aussi. Mais on n'avait pas quand même la somme. La somme, bon, c'est une préformulation qui en est une quand même, hein, parce que quand ils disent sans préformulation, faire ça, c'est aussi une préformulation, hein. C'est envisager, voilà, une formulation parce que c'est basé sur quelque chose qui est déjà préformulé. Donc on aura une préformulation sur une préformulation d'énoncé, hein. Le raisonnement va se faire sur une préformulation, puisqu'on a une préformulation d'énoncé. Donc, quand ils disent sans préformulation, mais c'est un petit peu étrange, hein. C'est ce que je vous disais au départ. Voilà, je vous remercie.